Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le directeur général de la Société des mines du Sénégal, Ngagne Demba Touré, a lors d'un grand entretien avec Seneweb, évoqué la contribution du secteur minier dans l'économie du pays. Selon lui, le secteur n'apporte pas grand-chose à l'économie du Sénégal. La contribution du secteur minier sur le PIB est de 4,94%. S'agissant de la recette, l'État n'encaisse que 6,94%, donc moins de 7%. Le secteur qui devrait être un pourvoyeur d'emplois n'en crée que 0,23%, a fait savoir le responsable des jeunes patriotiques. Allant plus loin, le greffier est d'avis que le plus important avant de développer les mines, c'est de connaître les ressources. Pour cela, il faudra un bon système d'information minière, sinon on aura une méconnaissance de notre potentiel géologique. Les acteurs politiques, parlementaires et des membres de la société civile ont réitéré leur ambition de doter le Sénégal d'un système électoral performant avec le moins de contestation possible, lundi à l'ouverture d'un atelier de production d'un livre blanc consacré à cette question. Prévue pour 2 jours, cette rencontre se tient présentement à Mbour à l'initiative du collectif des organisations de la société civile pour des élections et le National Democratic Institute à travers le programme Neti Élections financé par l'USAID, l'Agence des Nations Unies pour le développement. Elle porte sur la production d'un livre blanc sur les réformes de consolidation du système électoral sénégalais. Le député Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, a souligné la nécessité de réfléchir sur les élections à venir pour aller vers des propositions qui aideront à avoir des élections qui vont renforcer davantage la démocratie, des élections libres, transparentes et démocratiques. Sur instruction du Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale a rendu une visite de courtoisie et d'amitié à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le débat sur le voile au Sénégal et les interprétations qui en ont résulté nous édifient sur la vitalité de notre société et replace en réalité l'enfant et le règlement intérieur qui l'encadre au cœur du débat, a lancé Moustapha Mamba Guirassy. Le ministre a rappelé que les visites qu'il a rendues aux autorités religieuses sur instruction du chef du gouvernement s'inscrivent dans une dynamique de consolidation, de cohabitation heureuse et salutaire. Le PDG Akile Essa Hamdouli a dénoncé le contrat signé entre la Société nationale d'électricité et West African Energy de Samuel Sarr. Selon lui, ce contrat n'a pas répondu aux normes et les règles de signature. Le consortium d'hommes d'affaires sénégalais avait signé le 11 juin 2020 un contrat pour la construction d'une centrale électrique à gaz de 300 MW au Cap des Biches à Rufisque. Le président Yessal En Marche s'exprimait ce mardi lors d'une conférence de presse à Dakar. Il affirme que les conditions de conclusion du contrat augmentent le coût de l'électricité pour les citoyens et déplore qu'aucune étude technique du plan de production n'ait été réalisée. Thiénaba, la sainte cité de l'âge Amary Ndack Seck est en deuil. Serigne Souleymane Seck Borom Khass, petit-fils du fondateur de ce sanctuaire de l'islam, un fervent adepte de l'unité interconfrérique, a été rappelé à Dieu ce mardi à Thiénaba à l'âge de 69 ans. Éminent défenseur des traditions de la confrérie Tidjane, tous les témoignages affirment que la cité religieuse de Thiénaba a perdu un militant de la première heure du dialogue interreligieux. Le défunt guide religieux sera inhumé ce mercredi aux côtés des siens dans sa ville natale de Thiénaba. Sur l'international, le Niger a annoncé mardi rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats avec les séparatistes et des djihadistes. Le Niger, dirigé par un régime militaire comme le Mali, a également annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne, a déclaré le porte-parole du gouvernement Amadou Abdrahman dans un communiqué lu à la télévision. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a affirmé mardi que sa formation et l'Iran étaient obligés de riposter contre Israël, quelles qu'en soient les conséquences après les assassinats du chef politique du Hamas palestinien et du responsable militaire du Hezbollah. Le discours retransmis en direct du chef de la puissante formation pro-iranienne est intervenu au moment où les craintes d'un embrasement régional entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre s'intensifient sur fond de guerre dans la bande de Gaza. Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah riposterait seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigé par Téhéran et qui regroupe ses alliés dans la région. En sport, après avoir réussi au repêchage du 400 mètres ce lundi, Cheikh Tidiane Diouf n'a pas réalisé l'exploit en demi-finale des JO de Paris 2024. Le Sénégalais a terminé à la 6e place de la série ce mardi avec un temps de 44,94. Malgré son élimination, Cheikh Tidiane Diouf peut se glorifier d'avoir battu le record national d'Amadou Gakou de 45
01, vieux de 56 ans. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.